Bonjour à tous, je m'appelle Sekou Badiakabi, je suis le président d'Enactos depuis 2019. Bonjour à tous, je suis Guéric Ingray, vice-président d'Enactos depuis 2019. Depuis notre arrivée en septembre 2019 sur le campus d'Enoma BS Reims, nous avons été subjugués par la richesse des sujets qui étaient abordés chez Enactos et par l'idée même que nous pouvions faire bouger les lignes à notre échelle. Mais novembre 2019 a réellement été le tournant dans notre engagement associatif avec le séminaire Éclosion, dans lequel nous savions que nous allions nous engager ardemment dans le processus associatif. Paradoxalement, cette si belle association avait énormément du mal à se développer. Nous manquions énormément de visibilité sur le campus d'Eneoma, nous avions du mal à faire décoller nos projets et fondamentalement nous manquions cruellement de structure. C'est pourquoi Guéric et moi avons décidé, à la fin de notre première année, de nous engager dans le parcours entrepreneur associatif qui nous permettait en un an de nous engager pleinement avec des horaires aménagés sur notre association pour développer la structure. Nous avons par ailleurs fait appel au Conseil de la vie associative de Neoma afin de nous aider à nous financer pour obtenir des moyens de communication, mais aussi pour nous déplacer pour les événements Enactos et enfin, même à obtenir des meubles. Notre deuxième axe stratégique, c'était les recrutements. Nous avons cette année mis le paquet sur le recrutement. Comment nous l'avons fait? Nous avons participé à quasiment tous les événements de Neoma en début d'année afin de recruter de futurs porteurs de projets. Nous avons fait des amphithéâtres, nous avons tenu des stands, tout ça en nous réuniant quasiment jour et nuit. Un axe de développement majeur pour nous cette année, c'était les partenariats. Nous avons développé une douzaine de partenariats entre septembre 2020 et avril 2021, c'est-à-dire un partenariat toutes les 2 semaines. Nous avons ainsi eu des partenariats financiers, mais aussi des partenariats associatifs, notamment avec Préparez-moi qui nous a aidé à sensibiliser des lycéens à l'entrepreneuriat social, mais aussi avec E4She pour l'entrepreneuriat au féminin. La nouvelle organisation de notre association et de nos projets a aussi été un élément déterminant dans le renouveau de la structure. Depuis 2012, notre association était organisée par d'un côté des membres de projets sans rôle particulier et de l'autre quelques membres de pôles très spécialisés comme le pôle démarchage. Cette organisation posait plusieurs problèmes. Les membres étaient attachés davantage à leur projet qu'à l'association, la cohésion était donc absente et les liens entre pôle projet et organisationnel inexistants. De plus, les pôles organisationnels, et donc sans projet, peinaient à recruter. Tout cela nous a amené donc à penser une nouvelle organisation, l'organisation double. Prenons Jean-Alexandre, Morgane et Lily, 3 nouveaux membres fraîchement recrutés pour faire partie de l'association Enactos pour la promo 2020-2021. Tous les 3 sont intéressés par un projet différent. Néanmoins, ce qui les relie est leur appétence pour la communication. Ils sont donc responsables de la communication de leurs projets respectifs. Étant dans des projets différents, Jean-Alexandre, Morgane et Lily n'auraient aucun moyen de se voir et de tisser des liens. Mais puisqu'ils font tous les 3 partie de la communication de leur projet, ils font automatiquement partie du pôle communication, avec à sa charge un responsable de pôle qui coordonne toutes les communications des différents projets. En ce qui concerne le chef de pôle, il pourra avec les autres chefs des autres pôles, ainsi que le président et le vice-président, coordonner les actions pour améliorer la structure générale de l'association. Cette organisation est dupliquée sur les 6 projets que compte l'association. De ce fait, 3 nouveaux pôles organisationnels ont été créés. Le pôle stratégique regroupant les chefs de projet, le pôle finance-contrat, régi par le trésorier, et le pôle secrétariat général. Avec cette organisation, chaque membre crée du lien en ayant un projet et un pôle organisationnel. Nous avons eu énormément de mal à avoir des locaux, mais grâce à un accompagnement de membres de l'administration de l'école, nous avons pu avoir accès à un incubateur à 2 pas de Neoma. Allons-y. Le bâtiment #58 est un espace de coworking de 200 m², partagé avec l'incubateur Innovact. Nous sommes situés sur l'aile gauche de l'incubateur dans laquelle nous pouvons ponctuellement faire notre communication et entreposer notre matériel. Nous avons notre local pour travailler en équipe afin de faire avancer efficacement les 6 projets à impact portés par l'association. Nous disposons également d'une salle de réunion partagée avec des startups de Neoma, ainsi qu'une deuxième salle, cette fois-ci partagée entre l'incubateur de Neoma et Innovact, et nous pouvons parfois travailler dans la salle de réunion commune. Certains succès ont permis d'augmenter l'enthousiasme et le dynamisme de l'association. La fondation SAP et Harmonie Mutuelle nous ont permis de remporter 2 appels à projets, un pour Recycle Club et un pour Supporters. Ce succès a été l'occasion pour nous de fêter, au travers d'un goûter et dans le respect des conditions sanitaires, la réussite de ces 2 projets.
Au courant du mois de mars, l'association est partie en week-end de cohésion. Compte tenu des circonstances sanitaires, le groupe a été divisé en deux. Ce week-end a été l'occasion de resserrer les liens entre chaque membre de l'association. Dès le début de l'année, nous avons voulu favoriser la cohésion d'équipe, notamment à travers la mise en place de certaines activités telles que des escape games. Parallèlement, nous avons voulu aussi renforcer le sentiment d'appartenance à travers l'achat de bombers et de goodies en tout genre. Développer les membres de l'association a réellement constitué le fil rouge de notre mandat. Dès le début de l'année, nous avons mis en place des séminaires de formation mis en place avec les alumni. Ces séminaires avaient deux objectifs. Tout d'abord, nous voulions faire en sorte que les nouveaux entrants puissent connaître les alumni et ce qu'ils avaient apporté à l'association. Ensuite, nous voulions aussi que les nouveaux entrants puissent prendre en main les projets de la meilleure manière qui soit, avec le soutien des alumni. Parallèlement, nous avons mis en place des séminaires de formation aussi dans l'optique de mieux prendre en main des outils qui permettaient d'améliorer l'organisation de l'association. Ces outils étaient tels que Asana, tels que Google Agenda, nous ont permis de mieux organiser l'association et d'améliorer les compétences de nos membres. Cette année, nous avons décidé avec Enactus de développer un partenariat avec la junior entreprise de notre école, donc le Neoma Reims Conseil, qui fait partie des 30 meilleures junior entreprises de France et dégage en 2019-2020 un chiffre d'affaires de 100 000 €, afin de développer nos pôles organisationnels et notamment le pôle démarchage. L'association, par le biais du partenariat avec la JE et de cette formation, a pu permettre à Enactus Reims de pouvoir, se structurer, et le gros espoir que nous avons à terme, c'est que l'association puisse devenir entièrement autonome vis-à-vis de ce projet-là. Mon rôle a été simple, j'ai dit banco. Et pour continuer à développer les compétences des membres de l'association, nous avons mis en place des challenges. L'un d'entre eux était celui du logo. Les membres qui y participaient devaient conceptualiser le nouveau logo d'Enactus pour la promotion 2022. En parallèle, nous avons mis en place le challenge Alumni, où 7 groupes devaient conceptualiser l'événement fictif regroupant tous les membres alumni d'Enactus. Avec ce prix, nous pourrions engager la deuxième phase de développement de notre association, cette fois-ci davantage orientée sur les projets et leur impact. Avec ce prix, nous pourrons développer les compétences des membres de nos associations à travers notamment une pédagogie plus innovante et de nouveaux outils. Avec ce prix, nous pourrions, avec davantage de moyens, exporter 2 de nos 6 projets sur le nouveau campus d'Enoma à Paris en 2022. Avec ce prix, nous pourrons améliorer les relations entre anciens et nouveaux membres d'Enactus à travers, pourquoi pas, une soirée alumni. En fin de compte, avec le prix Management 2021, nous pourrions davantage dynamiser l'association.